Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, ce matin, on se réveille encore avec une autre nouvelle. Concernant notre ami Elon Musk. Les gars, vous pensez que ce monsieur est fou ou malin? Entre les deux, laissez un commentaire cette vidéo. Sincèrement, ce monsieur, qui depuis toujours a voulu acquérir Twitter, où j'ai fait une vidéo ici, Elon Musk achète Twitter, Elon Musk veut être le seul de Twitter. Et bizarrement, à notre grande surprise, il y a la dernière fois Binance et d'autres structures qui veulent contribuer au rachat de Twitter par Elon Musk. Et ils vont s'associer avec lui pour acheter Twitter. Mais bizarrement, ce matin, on se réveille encore avec une autre nouvelle de notre ami Elon Musk. Laissez en commentaire cette vidéo si ce monsieur est malin ou est devenu fou. On ne sait plus. On dit Elon Musk suspend l'achat de Twitter. L'action s'effondre. Merci Le Figaro pour cet article. Il y a de 7 minutes. On dit l'entrepreneur dit attendre des détails sur un audit affirmant que les faux comptes représentent moins de 5% des utilisateurs du réseau social. Bon, ici, on dit la vente de panique à Wall Street. Dans un tweet posté le vendredi, aujourd'hui bien sûr, Elon Musk indique que l'accord pour le réachat de Twitter est temporairement suspendu. Je prends ce mot, temporairement suspendu. Je crois bien que ça n'a pas été dit que l'achat de Twitter a été suspendu ou l'achat de Twitter a été annulé. On dit temporairement suspendu. Temporairement suspendu. Et l'idée bien est dit, l'action du réseau social a immédiatement, les actions ont immédiatement chuté de 25%. Attention. Regardez, quand vous voyez, ça a chuté de 25%. Et directement, avant de se rétablir à 20%. Donc, cette chute de 25% a profité à qui? La première question que je vais vous poser. Qui savait que Elon Musk allait faire ce tweet? À part lui-même et ses collaborateurs. À part lui-même et ses collaborateurs. Eux, ils savaient que Elon Musk aujourd'hui allait faire un tweet comme cela, disant que il va suspendre temporairement l'achat. Et ils savent que ce tweet aura un impact négatif. Ils savaient. Ils savaient. Comme ils savaient, quand il disait qu'il allait acheter, il y aura un impact positif. Il connaît son influence. Il sait l'utiliser. Alors, quand il a dit, ça serait temporairement suspendu, il y a eu quoi? Chute libre. Et dans cette chute libre-là, quand il y a un vendeur, c'est qu'il y a toujours un acheteur. Les vendeurs, c'est ceux qui ont eu l'information. Peut-être que lui s'est préparé à réacheter encore les actions. Parce qu'il est le majoritaire actionnaire. Il a beaucoup d'actions. Donc c'est dans son intérêt d'avoir plus d'actions. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien que je peux apporter avec ça? Peut-être que Elon Musk ne veut pas s'associer avec certaines personnes. Ou bien certaines structures pour l'achat de Twitter. Donc il cherche les voies et moyens pour avoir plus d'argent, pour être seul dans cet achat, peut-être. Je dis peut-être, je ne sais pas. Parce que, vous savez, le riche n'aime pas qu'on dise qu'il est pauvre. Non, non. Parce que quand on dit que les sociétés comme Binance, comme d'autres sociétés vont s'associer pour l'aider dans cette réachat, peut-être ça n'a pas plu. Mais il ne peut pas dire non. Mais il est obligé de trouver une stratégie. À faire quoi? À faire tomber les actions, à racheter, après à revenir encore, il va revenir encore, dire autre chose, ça va remonter, il va vendre, il va faire de l'argent comme cela, et il aura après tout le capital pour s'acquérir sur Twitter, ou peut-être s'acquérir avec certaines personnes qu'il aurait lui-même sélectionnées. Alors, analysez bien ce monsieur. Quand il a commencé avec le Dogecoin,
ça prenait beaucoup effet. Après, aujourd'hui, même quand elle même tu dors, ça ne prend plus vraiment effet. Donc, il change de stratégie pour se faire encore plus d'argent. Donc, soyez vigilants, les gars. Juste cette vidéo pour faire cette petite analyse avec toi. On a dit suspendu temporairement. On n'a pas dit définitivement, temporairement. Donc, ça veut dire que ça peut durer 2 semaines, 1 mois, 10 ans, 20 ans. On ne sait pas. Mais ce monsieur, c'est ce qu'il est en train de faire. Il donne des arguments, comme il y a beaucoup de 5% des situations sont des fakes, tout cela, patati patata. Même Facebook, là, il y a combien de fakes sur Facebook? Sur Instagram, il y a combien de fakes? Partout, il y a des fakes. Donc, voilà. C'est ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui, dans cette vidéo. Donc, beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance. Hein. Et on se dit à la prochaine vidéo. Donnez j'aime à la vidéo. Hein, et laissez un commentaire en bas de la vidéo. Si vous trouvez que ce monsieur est tombé sur la tête, ou bien il est plus malin que nous. Merci, à la prochaine vidéo.